vous avez décidé d'aller encore mieux et peut-être pour cela d'aller consulter un thérapeute. Alors pourquoi, si vous n'êtes pas malade? Eh bien la réponse avec notre spécialiste, Vincent Lemaire. Bonjour Vincent. Bonjour Christine. Ah oui, pourquoi aller consulter un thérapeute si on va bien? Justement pour aller encore mieux. Effectivement, on peut se dire, tiens, je vais attendre d'aller mal, d'être cloué au lit pour aller voir un thérapeute. Moi, je me dis, dans le fond, je crois beaucoup au préventif et je pense que c'est important, même si on va bien, de faire un check-up pour sa voiture. Un petit bilan. Un petit bilan pour sa voiture, ça nous paraît évident de faire des révisions. Et pourquoi pour nous, ça ne serait pas évident? Enfin, on ne va quand même pas aller déranger un médecin si on n'a pas vraiment de symptômes, si comme vous dites, on va bien? Alors, effectivement, je ne parle pas obligatoirement du généraliste, mais je m'intéresse notamment à tout ce qui est médecine chinoise. Dans cette culture, le préventif est une évidence et on va régulièrement voir un thérapeute pour tout simplement regarder là où il peut y avoir des baisses d'énergie. Il parle beaucoup en termes d'énergie. Et ce n'est pas parce que je me dis, bah oui, ça va bien, que je peux pas croire que ça peut aller mieux. Je peux être plus en forme, plus en énergie. On le sent parfois en hiver, on a un petit peu de baisse. Une baisse de régime? Une baisse de régime. C'est quoi? C'est l'idée d'aller se décharger, d'aller vider tout ce qu'on a sur le cœur? Alors effectivement, moi je crois beaucoup, comme je l'avais déjà expliqué, au lien entre les émotions, le psychologue, le corps. Tout est imbriqué. Tout est imbriqué, il n'y a pas des parties. Et donc, si je parle maintenant de tout ce qui est psychothérapeute ou psychologue, ben, ça peut être aussi une personne que je vais aller voir pour lâcher toutes ces peurs, toutes ces colères, toutes ces tristesses qui sont un peu accumulées. Parce que beaucoup de gens n'expriment pas, ils gardent pour eux, ils gardent pour eux. Et ça, c'est pas bon. Et au bout d'un moment, ça va sortir. Ben, je me dis, après tout, ce monsieur, cette dame est professionnelle et surtout, je peux la payer pour ça. Et puis ben, je viens et je libère. C'est aussi quelqu'un qui a un peu de recul. Oui, qui va pouvoir analyser beaucoup mieux que... On ne peut pas le faire avec quelqu'un, on ne peut pas se décharger sur nos proches. Ce sont des professionnels, c'est-à-dire ce sont des gens qui se sont formés pour ça, et d'où l'idée de bien choisir. Et c'est quelqu'un qui... C'est souvent le problème, je vous coupe, excusez-moi, mais c'est souvent le problème de trouver la bonne personne. Alors c'est ça, effectivement, des fois on dit « Ah, j'espère que je vais tomber sur la bonne personne ». Moi je dis « Choisissons la bonne personne ». Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la bonne personne? C'est la bonne personne. Premièrement, peut-être se faire recommander, ça c'est une première chose. Si on est convaincu, on se dit « Ah moi forcément j'ai besoin d'une femme parce qu'elle va mieux me comprendre, ou j'ai besoin d'un homme pour X raison ». Je vais commencer peut-être par avoir une femme ou un homme si ça me convient mieux. Ensuite, il n'y a rien de tel que d'essayer et d'expérimenter et de se dire, tiens, je vais voir un petit peu avec cette personne-là, au vu de l'outil qu'elle utilise, parce qu'on peut arriver avec différents biais, attaquer le sujet sous différents angles, des gens qui seraient beaucoup dans l'intellectualisation. Moi, je fais partie de ces gens qui cogitent, qui veulent tout comprendre tout le temps. Le problème, c'est que parfois, pour justement décharger émotionnellement, ça vaut le coup de ne pas aller chercher justement sur le terrain cérébral, mais peut-être au niveau corporel. Donc ça va être des ostéopathes qui travaillent le corporel et qui font ensuite le lien avec l'émotionnel. Ça, c'est génial. Des massages aussi qui permettent de détendre, c'est toutes ces techniques qui peuvent apporter un mieux-être. Ben oui, parce que ça peut se traduire par une tension et on se rend compte en fait en travaillant la tension, ou pendant que le thérapeute travaille la tension, il se dit, tiens, c'est intéressant, cette tension dans cette partie du corps. Moi, ça m'évoque tel genre d'émotion. Vous en pensez quoi? Figurez-vous que ça tombe bien à Noël. Il y a ma belle-sœur qui m'a encore dit un truc. Et alors, ça m'est resté vraiment très... Et hop, on vient de lâcher quelque chose qui était resté là. On n'en avait pas eu vraiment conscience. Et pourtant, c'était là. Bon, on a bien compris qu'il faut faire un petit bilan en ce début d'année. Un petit bilan, un petit check-up. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Et ça fait du bien pour l'entourage aussi. Et voilà, oui, ça peut aussi, servir pour l'entourage.